peut attendre de cette loi, c'est à peu près ce qui est arrivé à l'université depuis plusieurs années maintenant, depuis que cette accélération se met en mouvement, de la transition à la transformation. C'est à peu près finalement cette idée que nous avons en nous les capacités de co-construire le monde, alors qu'auparavant nous étions plutôt dans une phase d'attentisme, de léthargie, je dirais presque, puisque nous pensions que l'État-nation allait peut-être trouver des solutions pour nous. Et donc c'est l'idée surtout que cette loi, alors elle aurait pu s'appeler autrement, mais je pense que l'idée de pacte est très importante, parce que à partir du moment où nous sommes inscrits dans une relation à une autre personne, eh bien, nous ne sommes plus du tout uniquement inscrits en nous-mêmes, mais nous sommes aussi inscrits dans une relation à la collectivité. Et donc, c'est au-delà de l'existence même d'une loi, je pense que c'est une dynamique qui est faite pour créer des passerelles liées au bien commun. Et donc, c'est dans ce sens-là que je pense que la loi Pacte a un rôle à jouer au moment même où eh bien, beaucoup de choses bougent autour de nous et où le monde est autant finalement instable que se reconfigure. Je pense que ça vient signaler que, eh bien, il y a un lien entre le citoyen et l'entreprise, et que le citoyen ne pouvait peut-être pas forcément sentir de cette manière-là, puisque l'incidence même de son action au sein des entreprises va être beaucoup plus forte, d'après les textes de la loi Pacte. Et donc, cet intéressement, cette participation, cette relation aussi qu'on peut imaginer entre la société, les collectivités publiques et aussi les interlocuteurs universitaires, dont je suis, qui vont pouvoir s'activer de manière réelle, alors qu'auparavant, on était plutôt dans un cloisonnement organisé, mais un cloisonnement tout de même. Donc on est plutôt dans une mouvance qui finalement s'inscrit aujourd'hui dans, je pense que le mot de mutation est très important dans cette équation. Alors je pense qu'il y a des affichages, de plus en plus d'affichages, de plus en plus d'actes, puisque il y a des pans entiers d'entreprises qui se consacrent aujourd'hui aux objectifs du développement durable. Mais néanmoins, je pense que ça n'est pas assez structurant pour impulser les objectifs du développement durable qui ont été dictés par l'ONU et puis aussi entérinés par le traité de Paris. Donc pour que cette faisabilité puisse être avérée, il faut que les acteurs qui aujourd'hui dynamisent l'entreprise eh bien, soient quelque peu formés, quelque peu mis en lien avec les enjeux, les problématiques, le sentiment finalement d'appartenance à un mouvement commun. Si on en reste aux habitudes anciennes, eh bien, on ne pourra faire que regarder de loin cette idée, éventuellement faire quelques actions ponctuelles, mais ne pas changer fondamentalement la situation. Donc je crois que ce qui est aujourd'hui présent, c'est la structuration même du monde et le fait que les acteurs changent.